Salut tout le monde. Alors, ma vidéo du deuxième mois. Oui, ça fait déjà 2 mois. J'ai un peu du mal à m'en rendre compte parce que j'ai l'impression que ça fait encore quelques semaines juste que je suis arrivée. Donc 2 mois. 2 mois hier. Donc effectivement, j'ai pas pu vous la faire hier. Bon, 15 jours de retard cette fois, ça va. Alors, à propos du moral. Avec la famille, je veux dire, ça se passe de mieux en mieux. Hein. Avec les filles, franchement, je passe de bons moments, on rigole bien et on s'attache petit à petit. Donc c'est bien, on joue ensemble, elles écoutent quand il n'y a que moi à la maison. Donc des progrès des deux côtés. En ce qui concerne le homesick, alors pas du tout. Toujours pas, donc c'est super. Euh, j'ai toujours mes amis, donc Marina. Oui, cette fois dédicace pour Marina, parce que la dernière fois, dans ma première vidéo, j'avais fait un micmac d'explications pour dire qu'en gros, je connaissais une fille, patati patata, donc Marina. Elle va être contente, ça y est, j'ai dit son prénom. Donc je sors toujours avec Marina, il y a Marie, puis notre amie chinoise Mélissa. Donc on se fait des bonnes petites sorties, c'est bien sympa. Donc tout ça fait que pas de homesick, plein d'occupations. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur le quotidien? Le quotidien, ça s'installe. Pas... Les jours passent vite parce que justement c'est un peu la routine. Mais bon, je m'en plains pas parce que je prends mes petites habitudes aussi. Donc quand les filles sont à l'école, soit c'est les cours le matin, donc le lundi et le mercredi matin. Soit c'est maintenant qu'on est inscrit au sport. Youhou on est bien motivé avec Marina, donc on est inscrit au gym. Qui est super, donc on peut faire plein de choses. Donc dès qu'on n'a pas cours, tous les matins, enfin peut-être pas tous les matins, on va commencer par 2 fois par semaine, c'est déjà pas mal. On va au sport, on fait un peu de tapis, donc on court un peu, et puis après on est bien contents toutes les deux puisqu'on a un terrain de basket à disposition. Et comme il n'y a pas full pour le terrain de basket, et on se fait des petits tirs toutes les deux, donc ça nous fait bien plaisir. Donc on passe bien 1h30 au sport, donc ça fait du bien. En parlant de sport, ce qui est lié au poids, j'ai pas l'impression d'avoir pris de poids ni d'en avoir perdu. Je n'en sais rien effectivement, puisque je n'ai pas de balance. Après, je sais pas si c'est moi aussi qui ne veux pas savoir ou pas, mais bon, sincèrement, j'ai pas l'impression d'avoir pris du poids. Hein. J'ai même l'impression peut-être d'en avoir perdu un peu, ou c'est qu'une impression. J'ai l'impression de serrer encore plus mes jeans avec des ceintures. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'anglais, donc comme je disais, parmi les occupations, donc il y a les cours. Donc je vais toujours aux cours les lundis et mercredis matin. Donc ça m'aide, oui, parce que j'apprends quand même du vocabulaire, mais d'une certaine façon, c'est un peu lent et des choses que j'ai déjà vues. Bon, bien sûr, je rappelle que je devrais pas être dans ce niveau-là, je devrais être dans le niveau au-dessus. Enfin, bref, bon, c'est quand même toujours utile et je suis toujours assez contente quand même d'y aller puisque je revois des bonnes bases. Et en dehors des cours, j'apprends des mots tous les jours avec les filles et c'est super parce que quand je comprends pas, elles m'expliquent. Donc soit elles me miment le mot, mais la plupart du temps elles me l'expliquent avec leurs mots. Donc c'est super d'une pour elles parce qu'elles font vraiment l'effort et elles font des phrases, elles m'expliquent d'une autre façon. Donc j'arrive à comprendre la signification. Soit elles me le miment, donc là c'est bien marrant. Donc à table c'est assez sympa. Et donc grâce à elles j'apprends des mots et elles sont toujours très curieuses d'avoir la signification en français puisque sur l'iPhone avec Google Traduction parfois pour avoir la bonne prononciation du mot anglais je l'utilise, du coup elles veulent écouter en français et elles le redisent, donc on rigole bien.
Et puis bien sûr l'anglais, ben, le fait de sortir, de parler, d'avoir des conversations avec les gens, que ce soit avec les voisins ou avec n'importe qui au Starbucks, à un caissier, enfin peu importe, ça fait évoluer l'anglais. En ce qui concerne les visites, voyages et soirées, alors je regroupe tout parce que ça va être assez rapide. C'est ce mois-ci, niveau visite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on a eu le fameux shutdown, donc pas vraiment possibilité de faire des musées jusqu'il y a pas longtemps. Donc je n'ai pas refait de musée depuis le shutdown, mais j'ai fait le zoo. Donc vous avez dû voir peut-être mes photos de pandas. Il n'y a pas vraiment d'autres photos à part le panda et les éléphants, parce que j'adore ces animaux. Je crois que c'est mes animaux préférés avec le panda. D'ailleurs, voici. J'ai craqué pour ça dans la boutique spéciale panda au zoo. Petit panda que j'ai appelé Po. Oui, un peu gaga sur les bords. Donc... Voilà, donc la visite du zoo, c'est une entrée gratuite, donc encore plus sympa pour ça. On risque d'y retourner parce qu'il est quand même assez grand. Moi qui n'ai pas vraiment fait de zoo étant en France, je le trouve assez grand et c'est très sympa. Moi j'adore les animaux, donc on le refera sûrement pour faire tout ce qu'on n'a pas pu faire et pour revoir les pandas. Voilà, donc le zoo, puis ensuite niveau soirée, donc moins de soirées ce mois-ci. Moins de soirées, par contre on a eu bien sûr le fameux Halloween, donc bien contente parce que moi qui avais fait quelques d'Halloween en France quand j'étais plus jeune, donc bon après ça s'est perdu encore plus avec les années, mais j'étais bien contente de faire un vrai Halloween, donc j'ai pas pu faire avec mes petites le trick or treat. Elles l'ont fait donc avec mes hosts et moi j'ai organisé, j'ai fait une sortie avec mes amis, donc déguisée, on a voulu faire ça bien. Donc j'étais assez fière de mon déguisement et j'ai eu de bons retours. Donc ça fait plaisir. Ensuite, pas de plus de soirées que ça. Au niveau des voyages, alors il n'y en a pas eu ce mois-ci, mais je viens justement de réserver le bus pour faire un week-end à New York au mois de décembre. Donc ce sera le week-end du 6 décembre. C'est pour, par la même occasion, fêter l'anniversaire d'une copine. Donc elle trouvait ça sympa de faire à New York, d'autant plus qu'il va y avoir toutes les décorations de Noël, les illuminations, je ne sais pas s'il y aura déjà le sapin, en tout cas toutes les vitrines de Noël, et à New York je pense que ça peut être super. Donc il a toujours voulu voir ça. Déjà à Paris c'est quand même assez impressionnant quand ils préparent Noël, alors ici aux États-Unis, à New York, je pense que ça va donner. Donc j'ai hâte, mis à part qu'il va faire de plus en plus froid et que je ne supporte pas le froid. Aujourd'hui il a fait 6 degrés. Je vous dis que je ne suis pas habituée au froid, donc je me gèle. J'imagine quand ça sera vraiment l'hiver. Sinon, qu'est-ce qui est prévu d'autre? Je vais pas vous le cacher, j'ai rien de prévu d'autre. Mais ça peut se faire d'ici quelques jours, on peut avoir une illumination et se dire tiens en janvier on veut faire ça. Pour l'instant il y a juste en décembre. Après moi j'ai déjà quelques idées mais ça sera pour plus tard parce que c'est plus loin, donc d'une ça demande du temps, donc à voir si je peux avoir plus de jours, et de deux ça demande des sous, donc ce sera pas pour l'hiver, ça sera sûrement plus pour le printemps. Donc j'aimerais bien faire un tour, donc je vous en parle maintenant mais j'en reparlerai certainement dans les prochaines vidéos pour les mois à venir. Ce serait plus donc pour le mois de mars aller à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, parce que ça c'est une ville que je voulais faire, sachant que j'allais aux États-Unis, c'était vraiment le sud, je voulais vraiment faire des États du Sud, donc à commencer par la Nouvelle-Orléans. Et mon prof d'anglais a conseillé donc le mois de mars, donc je ne sais plus trop pourquoi. Je l'ai écrit mois de mars, mais je ne sais plus pourquoi, je pourrais pas vous dire. Je pense déjà par rapport au temps. Au temps qu'il fera au mois de mars, ça sera meilleur, et je crois qu'il y a un... Je sais pas si c'est en rapport avec Mardi Gras
ou pas, mais tu dois avoir plus un genre de festival où ça va être une période assez sympa par rapport à la musique et les événements. Donc voilà. Donc en ce qui concerne mes amis, donc oui, je sors toujours avec les mêmes filles, donc Marina, Marie, Mélissa. On s'entend très bien, donc on se voit avec Marina, on se voit pas mal la journée. Donc on a le sport ensemble, on a les cours ensemble, même si on n'est pas dans la même classe, on y va ensemble puisque c'est au même endroit. Donc on peut se dire qu'on se voit tous les jours, oui. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir ces repères puisque ça fait qu'on se sent bien aussi ici. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, il y a quelque chose qui va arriver, donc là maintenant qu'on a passé Halloween, ça va être Thanksgiving. Donc là ça va être premier Thanksgiving for me. Je suis en train de vous parler en anglais. Je mélange l'anglais et le français, hein. Ça m'arrive très souvent, donc d'un côté c'est bon signe, je pense. Donc le premier Thanksgiving pour moi, voilà en français. Donc là je vais le faire avec ma host family, donc je suis très contente puisque on va faire un truc tous ensemble et on va partir donc à leur maison sur la plage. Donc je ne sais pas encore où exactement c'est, j'ai pas plus de détails donc je vous dirai ça plus tard. Donc on part 4 jours je crois, on va partir le mercredi, donc le Thanksgiving c'est la dernière semaine de novembre puisque c'est le dernier jeudi du mois de novembre. Donc on part le mercredi, on reviendra le dimanche. Je ne peux pas vous dire les jours, enfin bon c'est la fin du mois de novembre. Donc c'est assez sympa, 4 jours en dehors de Great Falls, donc on verra bien ce que ça va donner, je pense que ça peut être sympa. Voilà, dernier mot, oui par rapport au week-end dernier, je voulais vous dire que on a été invité avec ma host family chez des voisins qui fêtaient le Day of the Dead, donc en fait c'est un jour spécial pour les Mexicains qui célèbrent les morts. En fait, on a la Toussaint forcément en France, mais là c'était vraiment particulier, ils font ça d'une autre façon. C'est assez convivial et donc on a tous mangé autour d'un buffet, c'était bien sympa et il y avait une décoration très particulière, même qui rappelle le côté les morts forcément, mais qui fait assez joyeux d'une certaine façon. Il y a beaucoup de couleurs, c'est très fantaisiste. J'ai pas vraiment pris de photos parce que ça le faisait moyen de photographier tout ça quand même. J'ai vu personne prendre de photos donc j'ai pas osé. Et ce qui avait été aussi mis en place, c'est qu'il y avait une table avec plein de cadres représentant des membres de chaque famille des personnes présentes. Donc chacun avait amené son cadre avec des ancêtres ou alors juste des parents ou grands-parents qui sont décédés et on avait posé tous ces cadres sur une même table. Et après on avait aussi une table avec des articles sur ce jour particulier pour en apprendre plus et être au courant. Donc c'était vraiment très sympa et j'ai pu discuter et rencontrer mes voisins. Et qui m'ont fait un joli compliment, qui m'a bien fait plaisir et j'ai été étonnée, qui m'ont dit que j'avais un super anglais. Qu'on dirait pas que ça faisait 2 mois, qu'on comprenait bien ce que je disais, donc ça m'a bien surpris, ça m'a bien fait plaisir. Et puis en retour, ils m'ont dit qu'ils avaient été en France il y a quelques années, mais qu'ils seraient incapables de reparler en français maintenant. Donc ça fait toujours plaisir d'entendre ça, en espérant que ça continue. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si cette vidéo aura été plus longue ou plus courte. En espérant que ce soit plus court pour vous, je sais pas si c'est trop long ou pas à chaque fois. En tout cas, de toute façon j'attends vos commentaires, il faut que vous me disiez comment c'est, si je dois changer des choses. Je sais que la dernière fois j'ai un pote qui m'a dit qu'il faut que j'essaye de mixer avec des photos ou des vidéos en rapport avec ce que je dis dans la vidéo. C'est une très bonne idée, mais je pense que pour ce mois-ci ça risque d'être un peu court en photos et vidéos, sachant que j'ai pas fait grand chose comme vous avez pu le voir au niveau sortie la journée, je veux dire, où j'ai pu faire vraiment des photos en dehors du zoo, que j'ai déjà mis des photos. Donc Antoine, ne t'inquiète pas, je ferai cette idée de montage vidéo représentant notre formation Cerecom. Je pense que pour le prochain mois, en espérant que je fasse plus de sorties avec plus de photos intéressantes à vous mettre. Parce que là, franchement, c'est des photos de l'iPhone. Par pourrir ma vidéo, je sais pas si ça ferait un truc bien. Donc dans tous les cas, ajoutez des commentaires, que ce soit pour
juste prendre des nouvelles ou me faire des remarques par rapport à la vidéo. J'attends tout ça avec impatience. Pour ceux donc à qui je parle régulièrement, à bientôt par téléphone, Skype ou Facebook. Pour les autres, au prochain mois. Et sinon, à bientôt. Bisous bisous bisous. Bye la France.